Ce soir, je serai votre guide alors que nous partons pour un voyage dans la Grèce antique. Pour découvrir l'histoire de Thésée, le roi mythique et fondateur d'Athènes, alors qu'il se lance dans de nombreuses quêtes à travers les magnifiques paysages et les cités anciennes de cette région du monde à couper le souffle. Avant de commencer notre voyage de ce soir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires apaisantes. Égée, roi d'Athènes, était un homme puissant, sage et respecté. Il vivait dans un palais luxuriant, entouré de beauté et de calme, sans presque aucun souci au monde. Chaque matin, il s'asseyait dans son palais perché sur les hauteurs de la ville, laissant son regard se perdre sur les toits d'Athènes et sur le port scintillant au loin. Il aimait la manière dont le soleil levant colorait les montagnes à l'horizon, les parant de teintes éblouissantes, écarlate, saumon, pourpre et rouge. Ces montagnes se reflétaient sur l'eau, tel un tableau si beau qu'on doutait qu'il fût réel. Son palais contenait tout ce dont un roi pouvait rêver. Les mets les plus délicieux de toute la cité, les musiciens les plus talentueux, les artistes les plus admirés. Les meubles venaient des coins les plus raffinés du monde. Et il avait 2 épouses, Méta et Calsiopée, qu'il chérissait tendrement. Mais il manquait quelque chose d'invisible, mais profondément ressenti. Il manquait le son des petits pieds courant dans les couloirs, le rire clair et joyeux d'un enfant, résonnant entre les murs ornés d'œuvres d'art, réchauffant le cœur du roi et son foyer. Aucune des épouses d'Égée ne lui avait donné d'enfant, et cette absence commença à le ronger. Il craignait que l'un de ses frères ne cherche à le détrôner. Alors, en quête de réponse, il se rendit auprès de l'oracle. L'oracle, assise sur son trône baigné de lumière lunaire, semblait enveloppée d'un mystère ancien. Même le puissant Égée se sentit tout petit face à elle. Avec une voix douce et posée, elle lui dit « Ne desserre pas la bouche gonflée de loutre à vin avant d'avoir atteint le sommet d'Athènes, de peur que le chagrin ne te consume. » Égée ne comprit pas ces mots énigmatiques. Déçu, il prit le chemin du retour, se demandant s'il aurait un jour un fils. Sur la route, il s'arrêta à Trézène pour demander conseil au roi Pitthée. Ce dernier comprit aussitôt le message de l'oracle, mais fit semblant de ne pas en saisir le sens. Il voyait là une occasion d'unir sa lignée à celle du roi d'Athènes. Il offrit du vin à Égée, puis lui présenta sa fille, Éthra. Ils passèrent la soirée à rire, à danser, à parler sous les étoiles. Et, quand la lune glissa doucement vers l'horizon, ils s'allongèrent ensemble dans le silence de la nuit. Plus tard, dans un rêve, la déesse Athéna apparut à Éthra. Elle lui ordonna de se rendre sur l'île voisine, Sphaïria. Alors, sans réveiller Égée, Éthra traversa les eaux calmes jusqu'à l'île. Là, le grand dieu Poséidon apparut, et il la charma. Il passa la nuit avec elle, mais Égée l'avait fait peu avant.
Lorsque plus tard elle se découvrit enceinte, Eithra ne savait plus qui était le père. Avait-elle conçu un enfant d'un roi ou d'un dieu? Égée avait toujours craint qu'une telle chose ne puisse arriver. Alors, avant de quitter Trézène, il cacha son épée et une paire de sandales sous un énorme rocher. Il alla voir Eithra et lui dit que si elle donnait naissance à un fils, alors, une fois adulte, ce fils pourrait tenter de soulever la pierre pour récupérer l'épée et les sandales. S'il y parvenait, Égée saurait qu'il était vraiment son fils et qu'il deviendrait un jour roi d'Athènes. Lorsque Eithra mit au monde un fils, nommé Thésée, il ne faisait aucun doute qu'il était l'enfant de quelqu'un d'exceptionnel. Jamais on n'avait vu à Trézène un enfant aussi beau. Il grandit dans un foyer rempli d'amour, heureux et choyé par tous. Mais dès ses premières années, il était évident que Thésée n'était pas comme les autres enfants. Un jour, Héraclès vint en visite. Avant de s'asseoir à table, il retira sa peau de lion. Tous les enfants prirent peur à la vue de cette peau immense et effrayante. Tous, sauf Thésée, qui attrapa une lourde hache et la brandit avec force contre la peau, pensant qu'il s'agissait d'un vrai lion. Quand il fut en âge, Eithra fit ce qu'Égée lui avait demandé. Elle conduisit Thésée jusqu'au grand rocher et lui expliqua que s'il parvenait à soulever la pierre et à en extraire les sandales et l'épée, alors il serait reconnu comme le futur roi d'Athènes. Avec une aisance surprenante, Thésée souleva le rocher massif. La poussière et les petits cailloux glissèrent autour de lui, tandis qu'il le hissait au-dessus de sa tête. Puis il prit l'épée dans ses mains, chaussa les sandales de son père et comprit alors pleinement qui il était. Non seulement il connaissait désormais son identité, mais aussi sa destinée. Thésée se mit en route vers Athènes. Le chemin n'était ni simple ni sûr. Sa mère le supplia de prendre un navire, de contourner les terres sauvages pleines de dangers. Mais Thésée refusa. Il pensait qu'un roi devait se montrer digne, qu'il devait prouver sa valeur. Sans épreuve, personne ne le respecterait. Il embrassa donc les dangers du voyage, confiant qu'il saurait les surmonter, même si d'autres échouaient. Et ainsi, Thésée partit à pied, portant les sandales que son père lui avait laissées avant même sa naissance. Le chemin devant lui était périlleux, mais Thésée n'était pas effrayé. Alors qu'il traversait une clairière paisible, entourée du chant mélodieux des oiseaux, il se sentit en paix. Jamais il n'avait été aussi loin de chez lui, mais la beauté du paysage lui donnait l'impression d'être chez lui, malgré tout. Il écoutait les pépiments des oiseaux, les coassements paresseux des grenouilles sur les nénuphars, flottant sur l'eau calme d'un étang. Mais soudain, il entendit un autre bruit. Un bruit sourd et lourd. Thésée sut immédiatement de qui il s'agissait. Périphétès, une figure légendaire qu'on lui décrivait depuis l'enfance. Un guerrier redouté, armé d'une massue de bronze. Il attaquait quiconque osait s'approcher. Jamais vaincu, jamais dupé.
Mais tout cela allait changer par ce bel après-midi ensoleillé face à Thésée. Avant même que Périphétès ne comprenne ce qui se passait, Thésée lui arracha la massue de bronze des mains. Il le vainquit avec sa propre arme, puis reprit son chemin, décidant que cette massue lui serait bien utile pour la suite de son voyage. Mais pour Thésée, ce n'était que le début. Il affronta plusieurs autres ennemis, utilisant à chaque fois leur propre méthode contre eux. Il s'occupa de Sinis, le plieur de pinces, qui tuait ses victimes en les attachant à des arbres qu'il pliait jusqu'à ce qu'ils se brisent. Un jour, Thésée arriva sur une route rocheuse, spectaculaire, qui serpentait le long de hautes falaises, à Corinthe. Là encore, il se sentit en paix. Des oiseaux marins tournoyaient dans le ciel avant de plonger dans les vagues. Des fleurs sauvages parsemaient le bord du chemin, entre la route et les falaises surplombant la mer. De gros nuages cotonneux flottaient au-dessus de lui, jetant des ombres paresseuses sur l'herbe verte et douce autour de lui. Et c'est là qu'il croisa Sirone, un homme robuste, à l'allure rude, qui semblait totalement déplacé dans un paysage aussi magnifique. Ils se rencontrèrent sur un étroit sentier de falaises. Siron dit à Thésée qu'il ne le laisserait pas passer tant qu'il ne lui aurait pas lavé les pieds. Ce fut à cet instant que Thésée comprit à qui il avait affaire. Il avait entendu des histoires, celle d'un voleur, d'un scélérat, qui obligeait les voyageurs à lui laver les pieds avant de les pousser dans les vagues, où une gigantesque tortue les attendait pour les dévorer. Mais Thésée ne voulait pas que Siron se doute de quoi que ce soit. Alors il s'agenouilla devant lui, prit son pied comme s'il s'apprêtait à le laver, et, au lieu de cela, le souleva au-dessus de sa tête et le jeta dans les vagues en contrebas, l'envoyant rejoindre le sort qu'il avait réservé à Thésée lui-même. Après avoir vaincu Siron, Thésée reprit sa route vers Athènes. Chaque rival qu'il rencontrait, il parvenait à le vaincre ou à le déjouer avec une aisance remarquable. Et ce n'était pas seulement pour se protéger lui-même. Il apportait la paix sur un chemin autrefois rempli de dangers, ouvrant la voie à ceux qui marcheraient derrière lui. Lorsqu'il arriva à Athènes, Thésée pensait être accueilli en héros, l'héritier du trône, venu enfin prendre sa juste place. Mais les choses ne se passèrent pas ainsi. Thésée ne révéla pas son identité à son père en arrivant au palais, et le roi Égée n'avait donc aucune idée de qui était ce jeune guerrier. Mais Médée, l'une des épouses du roi, reconnut Thésée immédiatement. Elle avait un fils d'un précédent mariage qu'elle espérait voir monter un jour sur le trône. Alors, au lieu d'accueillir Thésée avec douceur et bienveillance, elle lui dit qu'il devait prouver sa valeur. Pour cela, elle lui ordonna de capturer le taureau de Marathon, un animal autrefois capturé par Héraclès, puis relâché dans la région de Marathon, où il semait depuis la terreur. Médée pensait que la tâche était impossible. Mais bien peu de choses étaient impossibles pour Thésée. Il partit donc pour Marathon,
où la bête faisait rage depuis des années. Avec courage et adresse, Thésée parvint à capturer le taureau. Les habitants de Marathon le célébrèrent comme un véritable héros, et Thésée savoura cette gloire. Non seulement il avait sauvé le peuple, mais une fois de plus, il avait prouvé sa valeur. De retour à Athènes, il vint annoncer à Médée et à son père qu'il avait triomphé de la bête. Son père, ravi, se réjouit. Mais Médée, elle, enrageait en silence. Elle proposa un toast et tendit à Thésée une coupe remplie d'un poison mortel. Mais au moment où Thésée porta la coupe à ses lèvres, le roi Égée aperçut les sandales et l'épée qu'il portait. Et il comprit. Il comprit que ce jeune homme était son fils. D'un geste vif, il renversa la coupe, puis serra Thésée dans ses bras, l'accueillant enfin chez lui. Médée, démasquée, s'enfuit du palais. On ne la revit jamais. Thésée était enfin à sa place, à Athènes. Et même si vivre dans la cité était glorieux, ce n'était pas une vie facile. Beaucoup voulaient l'éliminer, espérant prendre sa place sur le trône. Mais il y avait un autre problème, un problème que Thésée ne pouvait pas tolérer. Le roi Minos de Crète avait jadis envoyé son fils bien-aimé, Androgée, participer aux Jeux panathénaïques, organisés tous les 4 ans à Athènes. Androgée devint très vite le favori du public, ce qui irrita les Palantides, les fils du frère cadet du roi Égée. Pris de jalousie, ils tuèrent Androgée. Le roi Minos fut dévasté. En représailles, il imposa une terrible punition à Athènes. Tous les 9 ans, après 7 cycles du calendrier solaire, le roi Égée devait envoyer ses 7 jeunes hommes les plus courageux et ses 7 plus belles jeunes femmes pour être jetés dans le labyrinthe, en Crète, et dévorés par le Minotaure. Thésée ne pouvait accepter cette horreur. Il voulait protéger son peuple. Alors, il décida de partir lui-même pour vaincre le Minotaure et mettre fin à cette folie. Quand il arriva sur les rives éclatantes de la Crète, une jeune femme était assise sur le quai, faisant tournoyer ses pieds dans l'eau fraîche. Elle s'appelait Ariane. C'était la plus belle femme de toute la Crète. Et elle était aussi la fille du roi Minos, celui-là même qui avait condamné tant d'Athéniens à une mort terrible. Mais lorsque leurs regards se croisèrent pour la première fois, plus rien d'autre ne compta. D'où ils venaient, qui étaient leurs parents, tout cela s'envola avec le vent. Ariane ne pouvait que lever les yeux vers Thésée, le cœur battant à tout rompre devant ses yeux d'ambre doré, profonds comme le miel. Son regard glissa le long de sa mâchoire marquée, puis descendit jusqu'à ses muscles, qui brillaient sous la lumière chaude du soleil couchant. Elle pouvait voir la force qu'il portait en lui et la gloire qu'il poursuivait sans relâche. Elle était fascinée, émerveillée. Et Thésée ressentait la même chose. Il avait rarement le temps de s'arrêter, de vraiment voir ceux qui l'entouraient. Mais avec Ariane,
Il lui était impossible de ne pas la remarquer. Elle faisait tournoyer ses pieds dans l'eau, regardant l'horizon avec une telle paix, une telle douceur, que Thésée en oublia presque la raison de sa venue. Ils avancèrent l'un vers l'autre, comme attirés par un enchantement invisible. Ils parlèrent longtemps, là, sur le rivage. Thésée l'aida à se relever avec une main pleine de tendresse, et lorsque leurs doigts se frôlèrent, il sembla que des étincelles jaillissent dans l'air entre eux. Il observa le reflet du coucher de soleil dans les yeux verts éclatants d'Ariane, alors que le soleil glissait lentement vers l'horizon. Il était captivé, attiré vers elle d'une façon qu'il n'avait jamais connue auparavant. Leur conversation dura encore longtemps. Et lorsque Thésée révéla enfin pourquoi il était venu en Crète, Ariane sentit une vague d'inquiétude la submerger. Elle savait combien le Minotaure était redoutable. Et même si Thésée parvenait à le vaincre, il se perdrait sûrement à jamais dans le labyrinthe, œuvre ingénieuse de Dédale. Ne supportant pas l'idée que celui qu'elle aimait déjà soit pris au piège, Ariane alla trouver Dédale, espérant percer le secret de son Dédale. Elle lui parla durant des heures, près d'un feu crépitant, suppliant, questionnant, espérant. Enfin, Dédale céda. Il vit la force d'Ariane et la profondeur de l'amour qu'elle portait à Thésée. Il lui confie alors le secret. On pouvait échapper au labyrinthe si l'on y entrait en déroulant un fil derrière soi, un fil qu'on pourrait suivre pour ressortir. Ariane, bouleversée de joie, courut vers Thésée et lui tendit une grande bobine de fil rouge. En la posant dans ses mains, ses yeux cherchèrent les siens. Elle savait que ce fil le protégerait et le ramènerait jusqu'à elle. Elle lui expliqua qu'il devait dérouler le fil tout au long de son chemin vers le cœur du labyrinthe. Thésée la remercia avec émotion. Même un homme aussi sage que lui n'aurait jamais imaginé qu'un simple fil puisse faire toute la différence entre la vie et la mort. Et ainsi, Ariane mena Thésée jusqu'au labyrinthe. Malgré la peur, leur voyage à deux fut léger, presque joyeux. Ils étaient si heureux de s'être trouvés que le poids de ce qui les attendait semblait avoir disparu. Arrivée au pied des immenses murs de pierre, Ariane posa doucement la main sur le fil rouge. Elle lui sourit, lui demanda de lui promettre de revenir et lui souhaita bonne chance contre le Minotaure. Thésée plongea son regard dans celui d'Ariane et lui fit la promesse que s'il ressortait vivant, il l'emmènerait avec lui pour qu'ils passent leur vie ensemble. Sur ces mots doux et pleins d'espoir, Thésée tourna les yeux vers le labyrinthe. Il inspira profondément, puis entra. Derrière lui, il laissa tomber le fil écarlate, traçant la route du retour pour le moment où il sortirait vers elle. Traverser le labyrinthe était une épreuve difficile. Le couloir de pierre semblait infini et le ciel au-dessus était d'un gris pâle et brumeux. Mais Thésée ne se laissa pas abattre. Il savait qu'Ariane l'attendait de l'autre côté, et il savait qu'en affrontant ce monstre, il protégeait son peuple.
plus jamais les fiers habitants d'Athènes ne seraient sacrifiés pour la colère d'un seul roi. Il s'enfonça de plus en plus profondément dans le dédale sinueux. Et enfin, il arriva dans une vaste salle de pierre. Au centre, couché, endormi profondément, se trouvait nul autre que le terrible Minotaure. Thésée pensa qu'il avait là une chance inouïe. Le monstre dormait, une cible facile. Et dès qu'il fit un pas dans l'atrium, le Minotaure s'éveilla. Il bondit sur ses pieds, surgissant au-dessus de Thésée comme une montagne vivante. Thésée serra sa massue et l'épée que son père lui avait autrefois confiée. Le combat fut féroce, mais bref. Thésée tournoyait autour du Minotaure avec grâce et agilité, frappant avec précision, sans subir la moindre blessure. Et enfin, il fit tomber le monstre au sol. D'un coup puissant, il le vainquit. En cet instant unique, le sort des jeunes hommes et femmes d'Athènes changea à jamais. Ils étaient enfin en sécurité. Le Minotaure terrassé, Thésée pouvait désormais accomplir son autre promesse. Il allait prendre Ariane pour épouse, celle qu'il avait sauvée avant même qu'il entre dans le labyrinthe. Un léger sourire aux lèvres, il tira doucement sur le fil rouge. Bientôt, il serait dans ses bras. Étonnamment, le chemin du retour sembla bien plus long que celui de l'aller. Thésée ne pensait plus qu'à elle, à Ariane, qui devait l'attendre de l'autre côté, priant peut-être pour son retour. Le fil rouge glissait entre ses doigts, alors qu'il le rembobinait patiemment, avançant peu à peu à travers l'obscurité. Dans tout ce gris, dans toute cette pierre froide, il y avait ce fil écarlate, ce fil d'espoir, celui qui lui rappelait pourquoi il avait tout risqué, pour que plus personne ne soit sacrifié à la crête, pour que personne ne perde son Ariane. Et puis, il sentit une brise fraîche lui caresser le visage. Il sut alors qu'il approchait de la sortie. Il accéléra le pas, laissant ses émotions le guider de plus en plus, jusqu'à ce qu'enfin, il émerge dans la lumière d'une aube naissante. L'air embaumait les fleurs sauvages, les cyprès et la mer fraîche et belle. Et avant même de la voir, il sentit les bras d'Ariane se refermer autour de lui. Elle riait de bonheur en le serrant fort contre elle, comme si elle ne voulait jamais le laisser partir. Thésée embrassa doucement le front d'Ariane et la regarda avec un sourire rempli de chaleur. Il lui promit que désormais, ils allaient se marier, comme il l'avait dit avant d'entrer dans le labyrinthe. Après tout cela, ils pouvaient enfin être ensemble. Ni l'un ni l'autre ne voulait attendre le mariage. Alors, ils ne l'attendirent pas. Thésée prit la main d'Ariane et la mena jusqu'au camp qu'ils avaient établi, là où les autres Athéniens les attendaient. Quand Thésée annonça qu'il allait épouser Ariane, la petite foule éclata d'applaudissements joyeux. Ils étaient ravis de voir leur héros épris d'une femme aussi merveilleuse qu'Ariane. Le soleil se levait autour d'eux,
peignant la mer derrière en une aquarelle de rose, d'orange, de rouge, de violet et de jaune. Thésée et Ariane se tinrent la main, les yeux plongés l'un dans l'autre, tandis que leurs vœux étaient prononcés devant les dieux. Debout là, ils pensaient à la drôle de façon dont le destin agit. Quelques jours à peine auparavant, ils ne se connaissaient même pas. Leur royaume se méprisait. Et maintenant, les voilà. Main dans la main, déclarant leur amour à quiconque voulait l'entendre. Et, en vérité, ils s'aimaient d'un amour sincère, profond, inattendu, mais aussi beau que le matin lui-même.